Donc j'ai été traitée de putain du curé. Nous avons reçu des lettres signées de paroissiens qui nous ont interdit l'accès de l'église de notre village. Et on m'a menacée, on m'a dit si je mettais les pieds dans l'église, manu militari, on me sortirait de l'église. Donc ça m'a refroidi. Hein. Quand l'évêque a su que j'étais père et que j'avais une compagne, à ce moment-là, la sanction est tombée, radicale. Il faut qu'à la fin du mois, tu quittes ta paroisse, tu quittes le diocèse, et surtout, il ne faut pas que ça se sache. Tu disparais. Il ne se rendait pas compte que moi j'étais folle amoureuse de lui. Donc un jour, j'ai pris rendez-vous avec lui au presbytère et je lui ai dit voilà Bernard, je suis amoureuse de quelqu'un. Je suis amoureuse. Et il me dit il est libre? Je dis oui, mais pas vraiment. Mais je lui ai dit mais vous ne comprenez pas que c'est vous dont je suis amoureuse? Et alors là, il a dit mais pourquoi ça tombe sur moi? Alors j'ai dit ça parce que, avant que je connaisse Marie-Laurence, j'avais eu beaucoup de propositions, enfin beaucoup, modestement. Mais vous savez, quand on est prêtre, bon, on n'est pas tout à fait ridicule, on a une formation, on sait causer, on écoute les gens, on est patient. Et puis on rencontre beaucoup de femmes qui sont blessées, qui vivent le divorce, qui ne sont pas comprises, il y a de la violence à la maison. Donc il y a un transfert amoureux qui va vers le prêtre. Le fait d'être amoureux d'un prêtre, c'est très instable, il n'y a aucune assurance, il n'y a aucun projet en réalité. Donc c'est destructeur. Et le prêtre ne le comprend pas ça, mais la femme se vide petit à petit. Elle se vide de son énergie. Donc il y a énormément de dépression, de tentatives de suicide. Moi, je suis issue d'une famille très traditionnaliste, avec un oncle prêtre, une tante religieuse. J'étais à des milliers de lieues de savoir ce qui se passait derrière les rideaux. C'était bien caché. La façade est belle, derrière, c'est pas beau du tout. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un prêtre sur deux pratiquement qui a des compagnes, des maîtresses, des aventures. Les évêques le savent parce qu'ils reçoivent des courriers, mais c'est trop gênant de le dire, donc on met ça sous le tapis, sur l'omerta, mais dès que ça se sait, la sanction tombe, il faut partir. Ça date du XIIIe siècle, le concile de Latran qui a imposé le célibat comme discipline pour des raisons patrimoniales et de mœurs. Et avec cette discipline, il y a eu le meilleur et le pire. Il y avait beaucoup de, même jusqu'au niveau des papes. Il y avait des enfants cachés, voire des enfants reconnus. Alors pourquoi on y tient? Je pense que c'est pour maintenir une forme de pouvoir et une forme de soumission du clergé. Quand on est célibataire, on est entièrement indépendant d'évêques, on n'a plus de sécurité si on quitte le ministère. Donc en fait, c'est une forme, pas d'oppression, mais de domination, de soumission du clergé. L'association Plein Jour existe depuis 1990. J'avais un merci à donner parce qu'en 2003, j'ai fait une tentative de suicide due à notre relation très, très difficile. Et c'est Laurence Dieu, qui était aussi bénévole, comme je suis aujourd'hui, et qui a prévenu les pompiers de Périgueux de venir me chercher. Donc je me suis dit, il y en a d'autres qui risquent ça, et je dois ça à Plein Jour. Moi, je veux parler du nombre de femmes qui se cachent encore. Actuellement, nous avons 27 000 prêtres en France. Donc, si nos sources sont bonnes, il y a la moitié des prêtres qui ont une liaison. Toutes ces femmes ont été blessées. Et je veux leur dire à Plein Jour
qu'elles ne sont pas fautives. Il y a un site qui s'appelle pleinjour.eu. Il y a des écoutants prêtres, il y a des écoutants compagnes de prêtres, il y a une psychologue, il y a des femmes qui ont arrêté leur liaison, il y en a qui continuent, donc elles sont comprises. C'est le seul lieu qui leur est donné, malheureusement, pour pouvoir parler des difficultés qu'elles rencontrent, aussi bien matérielles que psychologiques. L'institution Église reconnaît l'enfant quand il est vraiment enfant, mais quand il y a une grossesse, l'institution nie, je pense notamment à des religieuses africaines, c'est le cardinal du Vatican qui m'a téléphoné pour me demander de les prendre en charge pour faire les IVG en France. C'est terrible pour elles, parce qu'elles n'ont aucun recours. Ça fait partie de ce résultat de cette hypocrisie. L'Église demande à ses paroissiennes de ne pas utiliser la pilule, de ne pas utiliser les capotes, de ne pas faire d'opération de ligature des trompes, de ne pas faire d'IVG surtout, parce que là vous tuez un humain, et eux par contre, non. Lorsque par exemple une compagne de prêtre accepte la grossesse, elle va perdre son compagnon, sa hiérarchie va le changer de paroisse, et si elle rouspète, si elle fait un peu trop de bruit, l'institution va lui faire signer un mandat avec une somme d'argent en lui disant « Vous prenez cette somme d'argent, mais on ne veut plus vous voir, et l'enfant qui va naître, on vous interdit de lui dire qui est le père ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ont été abandonnés et qui le vivent très très mal et qui connaissent l'identité de leur père uniquement quand le père est mort. Il faut que ça change. Ça fait trop de malheureux, il y a trop de souffrance. Quand on voit la souffrance des confrères, et quand j'ai dû quitter le ministère, j'ai entendu beaucoup de confidences et j'ai vu beaucoup la façon dont ils essayaient de s'en sortir avec les sublimations. Alors ça passe par l'alcool, par l'abus de tabac, par l'abus d'autorité sur les femmes. Donc un tas de déviances, mais qui masquaient les souffrances. Donc ça, on ne peut pas le taire. Alors si effectivement la discipline changeait, ça permettrait aux prêtres, surtout aux prêtres séculiers donc, qui sont dans la société, d'assumer d'abord leur propre humanité. Parce qu'aujourd'hui, le célibat tel qu'il est vécu n'est pas crédible. D'abord, il est déstructurant pour le prêtre en question, et il n'est pas crédible pour la société telle qu'elle évolue actuellement. Donc je n'allais plus du tout à l'église et je regardais la messe à la télé. Et Bernard me voyant très malheureuse, parce que à l'époque j'animais les chants, j'étais très active, et il me dit « Écoute, on va aller chez les protestants ». Et pendant 1 an, il m'a travaillé au corps. Et un jour, donc, allez, on va chez les protestants. Le pasteur nous voit une fois, le dimanche d'après, il nous revoit. Il dit « Il y a des têtes nouvelles là-bas, est-ce qu'elles veulent bien se présenter ?» au micro. Alors Bernard, évidemment, courageux, il reste sur le banc, baisse la tête, et qui y va? C'est moi, quoi. Et je vais me présenter, je dis ben voilà, je suis Marie-Laurence Chalmel, je suis mariée à un prêtre qui a eu des enfants et qui a dû quitter l'Église catholique romaine. Nous avons besoin d'une assemblée, nous avons besoin de frères et sœurs pour prier, pour partager l'Évangile. Je comprendrais très bien que vous ne vouliez pas de nous, mais nous serions heureux de faire partie de votre communauté. Et ils se sont levés et ils nous ont applaudis. Et actuellement, comme on est sans pasteur, bien pratiquement tous les 15 jours, c'est moi qui assure la prédication, qui préside l'office. Et si c'était nécessaire, je peux préparer au baptême, présider les sépultures, etc. Et tous les deux, nous sommes acteurs au sein de la communauté protestante et on s'y sent accueillis comme des frères. Oui.